Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'outil sélection. La sélection peut se faire de manière manuelle ou alors tout simplement avec les outils par exemple rectangulaire ou circulaire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8, alors on est toujours dans la version 2.80.39. Avant d'attaquer en fin de compte l'édition, la création on va dire, de différents objets, il faut bien que vous expliquiez la différente sélection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A. Alors avant, petite chose aussi, j'ai remarqué que depuis l'évolution de Blender, donc de 80 à 37, 38 et ainsi de suite, là on est à 39, la fonction Shift C, pour ceux qui travaillent avant sur la version précédente, sur Blender 219, on va dire 2.7 tout simplement, Shift C permet de tout simplement remettre ici, vous voyez votre petit curseur 3D. Vous voyez, si maintenant mon curseur 3D est par là, si je fais Shift C, automatiquement celui-ci est remis en place. Là je m'aperçois que j'ai encore oublié. Sinon, je n'arriverai pas à m'y faire à celui-là. Hop, les raccourcis clavier pour vous. Donc si je vous disais Shift C, automatiquement le curseur est remis en place. L'intérêt, c'est que je peux maintenant faire Shift A et on va faire en sorte de mettre une grille. Alors ici, la grille en subdivision 30, on va mettre plutôt 40. Et pareil pour l'autre côté. Ok, on va faire en sorte maintenant passer en mode tabulation et on va agrandir celle-ci. Voilà. Donc là, je suis en mode objet et là, je suis en mode édition. J'appuie sur A pour tout désélectionner, impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se mettre en vue de dessus. Alors, vous pouvez appuyer soit sur 7 au niveau du pavé numérique, soit aller tout simplement ici au niveau de View, et ensuite vous allez dans Viewpoint et vous mettez Top. Vous voyez, donc c'est bien, touche raccourci 7. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer en mode édition et on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Alors vous savez maintenant sélectionner un point, un côté et une face. Rappelez-vous, touche raccourci 1 pour le point, touche raccourci 2 pour le edge et touche raccourci 3 pour la face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour l'instant les points. Alors, non, plutôt les faces, pardon. Donc là, par exemple, si je prends une face, je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir. Si vous appuyez sur Shift, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner vos éléments. Bon, pas de problème à ce niveau-là. Donc si je vous explique la section très simple, on va se mettre maintenant en vue plutôt Edge. On va tout sélectionner, tout désélectionner. Donc on va tout désélectionner et je vais appuyer par exemple sur le premier. Ce qui m'intéresserait par exemple, c'est de faire celui-ci avec Shift, après ici, et après je voudrais aller par exemple ici. Alors au lieu de sélectionner un par un, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche CTRL, et vous appuyez, et automatiquement celui-ci va dire ok, ça c'est le début, donc je vous mets un numéro 1, puis c'est bien comprendre, et là c'est la fin, ça serait mettons numéro 2. Bon, évidemment, il y a d'autres solutions pour sélectionner, c'est ce que nous allons voir de ce pas. Donc ici, comme je vous disais, maintenant on va repasser plutôt en mode vertex. Donc nous allons sélectionner maintenant les différents éléments en faisant tout simplement bouton gauche de la souris, vous voyez, et on va faire quelque chose comme ça, et automatiquement on sélectionne une portion. Alors c'est assez intéressant, c'est une petite nouveauté sur Blender 2.8, c'est qu'ici vous avez 4 boutons. Vous avez New, Add, Subtract, Différence et Intersect. En fin de compte 5 boutons, autant pour moi. Si j'appuie ici sur Add, en fin de compte celui-ci va tout simplement ajouter à la sélection actuelle. Si j'appuie ici sur Subtract, il va tout simplement enlever. Subtract, en fin de compte, ça va tout simplement enlever la sélection qu'on aura sélectionnée. Donc la différence est assez intéressante, c'est que ce qui est vide va être rempli et ce qui est plein va être vidé. Regardez, je le fais de suite, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous voyez? Automatiquement, il a gardé. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez faire des sélections. Et le dernier, c'est intersection. Donc je clique dessus, et par exemple, vous voyez, si je fais ça, vous aurez en fin de compte simplement ce qui a été sélectionné au niveau de votre sélection. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ce genre de choses par exemple sur Photoshop ou GIMP. Là, vous voyez, je vais vous montrer, on est donc sur GIMP. Et si je prends ici, vous voyez, on a bien la section rectangulaire, donc remplace la sélection actuelle. Bon, regardez, je fais ça par exemple, pas de problème. Donc en fait, c'est équivalent à une nouvelle. Ici, vous aurez ajouté la sélection actuelle. Donc c'est-à-dire si je fais ça, vous voyez, je vais ajouter. Ici, vous aurez soustraire à la sélection actuelle. Donc là, en fin de compte, je vais tout simplement enlever un bout de ma sélection. Et ici, vous aurez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, si je fais ça, j'aurai donc l'intersection. Voilà, comme quoi Blender est assez intéressant à ce niveau-là, parce qu'ils ont fait en sorte, suite à l'amélioration, d'apporter des nouveautés comme la sélection. Revenons maintenant à Blender. Ok, donc on a vu ces différents éléments. Très bien. Alors ensuite, il y a aussi une touche raccourci B. B, c'est équivalent exactement à ce que je vous ai montré avec le bouton gauche. Donc pas de souci à ce niveau-là.
Une autre touche qui est assez intéressante, c'est C. Alors C, vous voyez, on appuie comme ça. C'est un peu comme ça fait comme un peu un pinceau. Alors ce que je vais faire, c'est plutôt mettre cette fois-ci en mode face. Donc là, je vais tout enlever. J'appuie sur 3. Et je vais mettre plutôt C. Donc en appuyant sur C, vous voyez, on va pouvoir de suite sélectionner différents éléments. Ça peut être assez intéressant quand vous voulez faire par exemple, donc on verra ça quand on fera l'édition proportionnelle, vous verrez, on pourra s'amuser à créer des paysages. Donc en faisant ça, on pourrait par exemple faire une surélévation. Donc là, je vais vous montrer de suite. Avant ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Donc ici, C permet d'accéder à un petit, on va dire, un petit curseur circulaire qui permet de, vous voyez, de faire des choses comme ça. La molette de votre souris va permettre de grandir ou diminuer la proportion que vous voulez faire. Imaginons, je vais faire quelque chose comme ça, hop, impeccable. Quand vous appuyez sur Entrée, c'est terminé. Vous pouvez après jouer sur ce que vous vouliez faire. Et par exemple ici, alors je ne vais pas me servir de l'extrude puisqu'on ne l'a pas encore vu, mais je vais me servir juste de G. G et on va dire Z. Et vous allez voir qu'on peut par exemple lever. Alors vous voyez, ça peut être intéressant. Donc là, c'est assez moche parce que c'est rectangulaire. Alors, ça pourrait être ce qu'on appelle du low poly. Alors du low poly, si vous voulez, c'est tout simplement une forme cubique qui va permettre de rendre un style assez sympa. Mais ici, vous pourriez mettre par exemple une maison, après, ou alors on pourrait mettre ici, je sais pas, un château avec des tours qui vont tirer sur les ennemis. Enfin, vous voyez, on peut imaginer évidemment plein de choses. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la sélection. Alors, on n'a pas tout vu, on n'a pas vu par exemple la sélection au niveau des edge loops. Là, vous verrez, c'est assez intéressant, mais chaque chose en son temps. Je préfère faire des petites vidéos assez rapides et assez courtes pour que vous puissiez bien comprendre élément par élément. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc maintenant qu'on a vu la sélection, on va commencer à voir l'édition du maillage, c'est-à-dire qu'on va voir la fonction extrude afin de comprendre celle-ci comment elle fonctionne, sachant que cette fonction est très puissante et va nous permettre de faire de superbes choses. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.